Les importations de poissons congelés, bien qu'en baisse au Cameroun, restent significatives. En 2019, le pays a importé pour environ 186 000 tonnes de poissons. Avec le riz, c'est l'une des principales denrées alimentaires importées en masse au Cameroun et dans les pays d'Afrique subsaharienne. La production locale de poissons d'eau douce est de plus en plus appréciée par les consommateurs. De plus, les aquaculteurs sont de plus en plus nombreux et se professionnalisent de plus en plus. AgriTV est allé à la rencontre d'un de ces professionnels de la pisciculture, Dr Epunde Ngale. Il est un responsable en sécurité militaire et a fait de la pisciculture une de ses activités principales. Son exploitation est située à Manengole, près de Konsamba, dans la région du littoral Cameroun. Bonjour et merci de nous donner cette opportunité de parler de notre projet aquacole ici à Manengole. Je suis docteur Epunde Ngale, spécialisé dans les technologies de sécurité et de défense militaire. Je suis enseignant universitaire et je vis aux États-Unis. J'ai vraiment rien à voir avec la pisciculture en termes de recherche et en termes d'études. Peut-être dans, n'est-ce pas, en termes de développement de l'intelligence artificielle, vous savez, c'est une activité comme toutes les autres et elle a besoin d'instruments technologiques pour son développement. Donc on peut à ce niveau dire que oui, je peux intervenir en termes de développement d'intelligence artificielle pour développer des technologies qui seront utiles au développement de cette entreprise. Donc vous êtes bien évidemment à Manengole, dans l'arrondissement de Nako. Quelques années auparavant, c'était dans l'arrondissement de Konsamba. Donc c'est une nouvelle unité administrative qui est née au pied du mont de Nako. Et Manengole est le plus grand village de cet arrondissement. Un village qui a deux lycées, un lycée technique et un lycée bilingue. 4 écoles. Et donc c'est un très grand village dans lequel j'ai grandi. J'ai fait mes premiers pas, toute mon école primaire. Je suis parti ici pour l'enseignement secondaire. Et voilà. Je suis l'ingénieur Lolita Brenda Mbenga, sortie de l'Institut des sciences halieutiques de l'Université de Douala à Yabassi. Je suis enseignante vacataire de l'unité d'enseignement aquaculture à l'Université catholique Jean-Paul II en licence professionnelle. Et au sein de cette structure, je suis chargée de diriger toute cette structure. Donc je suis chef de production, c'est-à-dire de l'écloserie jusqu'au poisson de taille. C'est une structure qui est née en 1998. En 2018, autant pour moi, il y a pratiquement 2 ans, à partir d'une idée d'un autre projet dans l'arrondissement dans la ville de Douala, qui malheureusement n'avait pas marché. Alors j'ai pensé à quelque chose qui me tapait par derrière au cerveau depuis des années, le poisson. Parce que né à Manengole et ayant grandi à Manengole, on allait tout le temps à la rivière. Et chaque fois, j'en revenais avec des grenouilles Goliath. Alors je me suis dit, quand je serai grand, je vais en élever. Donc je suis resté avec ce projet de grenouilles Goliath pendant des années. Et lorsque j'ai pensé à faire quelque chose dans l'aquaculture, il était difficile de commencer par les grenouilles Goliath. C'est pour ça que nous avons lancé cette activité avec le poisson-chat, qui est notre premier poisson de production. De production au sein de la ferme. Dans l'écloserie, nous avons 80 000 levures par cycle de production. Et nous ne vendons pas complètement les alevins, nous retenons 20 à 30 000 alevins pour le grossissement. Et ça, c'est selon les ventes. Et à l'extérieur, nous avons une production. Présentement, dans nos bacs, nous avons près de 10 tonnes de poissons prêts à la vente, à la consommation.
Mais pour la suite, nous avons des capacités de production de près de 25 tonnes par mois, puisque c'est un cycle continu. Qu'est-ce qui m'a motivé pour entrer dans ce... Je vous ai dit au départ, c'était une activité un hobby. C'est-à-dire que je voulais faire de la pisciculture. Mais en rentrant dans l'activité, qui est devenue aujourd'hui une activité purement commerciale. Parce que je me suis rendu compte que le poisson que nous consommons, 90% ou 95% du poisson que nous consommons vient de l'extérieur. Et il n'a pas de suivi. On ne sait pas d'où vient exactement ce poisson. Il n'y a pas de traçabilité sur l'élevage de ce poisson. Comment est-ce qu'il a été élevé? Avec quels instruments? Avec quelle alimentation? On ne sait pratiquement rien de tous ces poissons. Et on nous le fait consommer en l'appelant les congelés. À côté du fait que nous consommons un poisson sans traçabilité, le consommateur camerounais du poisson camerounais a un déficit de 290 tonnes de poisson. C'est-à-dire que les importateurs ne réussissent pas à nous donner 290 tonnes de poisson en plus de ce qu'ils apportent. Ça veut dire qu'il y a un gap. Il y a un gap entre ce qu'on importe et ce que la demande est, ce que la demande sur le marché. Il y a un gap de 290 tonnes. Et ce gap-là, nous, au Cameroun, les pisciculteurs locaux avons le devoir de couvrir ce gap. Mais non seulement de couvrir ce gap de 290 tonnes de poissons, en plus de le couvrir, il faudra rentrer dans la part de marché de ceux qui vont nous apporter un poisson qui n'est pas traçable. Un poisson dont on ne connaît pas l'origine. Un poisson dont on ne connaît pas comment il a été élevé. Un poisson dont on ne connaît pas l'alimentation qui lui a été donnée. Vous savez, il se dit tous les jours, on pompe les poissons de l'autre côté en 2 jours pour nous les vendre. Et nous les consommons, posons pas de problème, viennent de n'importe où. Et un autre problème, c'est que dans nos mers, il y a du poisson. C'est les autres qui le pêchent pour revenir nous le revendre. Si nous développons l'activité piscicole locale, elle va grandir jusqu'à la pêche des mers. Et on va pouvoir être en mesure de consommer, de contrôler nous-mêmes nos rives, contrôler nous-mêmes les poissons qui sont dans nos mers, au lieu que les gens viennent les prendre dans nos mers, rentrent chez eux, les mettent dans les boîtes de sardines et nous les ramènent ici, ou les mettent dans les cartons et nous les ramènent ici comme des congelés. Donc, l'activité qui au départ est une activité de motivation parce qu'on veut faire de l'élevage, c'est un métier noble, on veut faire de la pisciculture, au fond, il y a une activité commerciale, au fond, il y a une responsabilité sociale, au fond, il y a beaucoup de réponses à plusieurs problèmes que pose, n'est-ce pas, le marché du poisson au Cameroun. Présentement dans la ferme, 2 espèces de poissons, le silure et le tilapia. Et dans 2 ou 3 mois, nous allons commencer avec l'élevage de la carpe et du kanga. Ici à la ferme, nous faisons 2 systèmes d'élevage. On est en système intensif et en système semi-intensif. Les ouvrages que nous utilisons en système intensif sont uniquement les bacs bétonnés. Ceci à cause de leur facilité de nettoyage, leur désinfection et aussi la durée de vie et la maîtrise des paramètres d'élevage qui nous permettent à la fin d'avoir un bon rendement. Pour le système semi-intensif, nous utilisons les étangs. Ça, c'est pour la diversification des ouvrages aquacoles. Vu le fait que nous recevons chaque fois les étudiants qui ont besoin de faire leurs expérimentations, il faudrait bien qu'on mette à leur disposition les différentes infrastructures qui peuvent être bénéfiques pour eux. Donc, en système semi-intensif, nous avons les étangs, 2 étangs, et en perspective 8 autres étangs qui doivent être livrés. Et nous utilisons les étangs pourquoi? Parce que déjà, ça permet de valoriser la productivité naturelle.
et l'apport en aliments exogènes est réduit. Et au final, nous avons les mêmes résultats que les bacs pétroliers. Disposons au sein de la ferme, nous disposons de 3 puits aménagés. Les 2 puits que vous voyez ici sont destinés uniquement pour les creuseries. On a creusé un en faisant le puits, on a eu un problème. En faisant sèche, on n'a pas pu avoir de l'eau. Raison pour laquelle on a creusé un deuxième puits qui est plus profond que celui-ci. Et à l'intérieur de ces puits, on a des buses. Donc tous ces 2 puits sont aménagés et on a mis au fond un filtre mécanique constitué de gravier, pouzzolane et sable fin. Donc dans chaque puits, il y a une pompe qui envoie l'eau dans un cubitonnaire. Voilà le premier cubitonnaire de 5000 litres. Et c'est à partir de là qu'on renvoie l'eau à l'intérieur de l'écloserie. C'est très important d'avoir l'eau en quantité et pendant toute la période de l'année. Parce que par exemple, en écloserie, on a un besoin permanent. On doit renouveler au moins 50% de cette eau par jour. Un manque d'eau, un manque de renouvellement en eau va créer un très grave problème en écloserie. Parce que là, puisque les alevins ils s'alimentent, les déchets, les restes d'aliments, les fesses, ça crée le gaz au fond des bacs d'incubation. Et du coup, ça développe l'ammoniac, qui est très toxique pour les alevins. Donc, et pour remédier à ça, on a besoin de renouveler de l'eau constamment. Donc, avoir de l'eau en permanence pour un pisciculteur est un élément essentiel pour la réussite de son élevage. C'est un kit pour le test des paramètres physico-chimiques de l'eau. Donc, vous savez que ce kit que nous testons notre eau avant de programmer une potentielle reproduction artificielle. Donc, il permet d'avoir le niveau d'ammoniac dans l'eau. On a 2 boîtes pour tester l'ammoniac. Le nitrate aussi. Le pH. Dans chaque boîte, il y a des tubes à essai. Donc, dans ces différents tubes à essai que nous prenons là, la quantité d'eau que nous avons besoin pour faire les différents tests. C'est une unité de reproduction de Aqua Industrie qui a une capacité de reproduction de 80 000 alevins par cycle de reproduction, c'est-à-dire en 2 mois. À Aquagro, nous n'achetons pas les alevins, nous-mêmes nous produisons nos propres alevins. Parce que l'un des principaux critères est la vocation éducative. Non? Et nous recevons chaque fois des étudiants. Nous avons la possibilité à chaque étudiant d'allier la théorie à la pratique. À l'école, nous apprenons comment faire la reproduction. C'est inutile qu'on vienne dans une ferme où on achète les alevins. Donc ici, on assure de la base, c'est-à-dire la reproduction des alevins au grossissement. Avant de commencer une reproduction artificielle, on s'assure de la qualité de l'eau. On teste le pH. On teste l'ammoniac, on teste le fer, on teste le nitrate, on teste la température de l'eau. Lorsque tous ces paramètres sont pris en compte et qu'on a les valeurs optimales nécessaires pour la reproduction artificielle, on branche les thermoplongeurs. À l'intérieur de notre baril, on a 2 thermoplongeurs de capacité 500 watts. Lorsqu'on atteint une température de 27 degrés à l'intérieur, on lance la table. On fait tourner l'eau pendant toute une journée pour pouvoir obtenir les températures de 27 degrés dans toutes les bassines. Et après, lorsqu'on s'assure de tout ça, on passe à la sélection des géniteurs. Le choix des géniteurs est en fonction déjà le mâle
faut choisir un mâle qui a une partie anale bien protubérante et bien développée. On choisit une femelle qui a un ventre bien arrondi. On fait une oselle sous légère pression pour juger la qualité des ovocytes. Est-ce qu'on sélectionne le nombre de géniteurs que nous avons besoin? On les stocke dans les différents bacs d'incubation. On les mélange pas. Ça, c'est pour pouvoir diminuer le stress. On met chaque femelle dans son bac, chaque mâle dans son bac. Ça se fait 24 heures avant la reproduction artificielle. Le lendemain, maintenant, on injecte la prochaine étape, c'est l'injection des femelles. L'injection des femelles se fait avec, on utilise ici les hormones synthétiques, on utilise Ovapril. Après l'injection, en fonction de la température de latence, 12 heures, en fonction de la température de l'eau, il y a un temps de latence bien précis. On peut aller de 12 heures à 13 heures, parfois 14 heures, mais parce qu'il y a des moments où dans le bac la température chute. Okay. Le lendemain matin, très tôt, on passe au stripping. Lorsqu'on obtient nos ovocytes, on les met dans des bols. Après, on passe à l'extraction des gonades. On mélange le processus de fécondation. Ça, ce sont des clés qu'on a introduites dans le bac d'incubation. On étale ces ovocytes à l'intérieur. 24 heures plus tard, en fonction de la température présente dans ce bac d'incubation, on a l'éclosion. Et après l'éclosion, on a 3 jours de résorption du féminin. On commence à alimenter. Sur la table, nos larves font 1 mois sur la table. 1 mois plus tard, on les transfère dans les bacs de tenue. Et quand ils sortent des bacs de tenue, ils ont un poids compris entre 5 grammes et 10 grammes, destiné pour le pré-grossissement et la vente. Ça, c'est le processus de reproduction que nous utilisons ici à Accra. Et il se fait en respectant scrupuleusement les règles d'hygiène publique. Nous vendons les alevins de 5 à 10 grammes au prix de 100 francs l'alevin. Et nous avons avec possibilité d'expédition, que ce soit ici l'acheteur peut être à Douala, Bafoussam, Yaoundé, donc on a les possibilités d'expédition. S'agissant de l'alimentation des poissons, le démarrage, nous commençons avec la ténia. Démarrage, c'est-à-dire après la phase de résorption vitaminique en écloserie. Le premier aliment que nous utilisons, c'est la ténia. Après la ténia, nous utilisons pendant une durée de 7 jours, on passe à l'aliment importé pendant 2 mois à l'intérieur de l'écloserie. Et après les 2 mois, nous passons au pré-grossissement. Pour le pré-grossissement, nous-mêmes nous fabriquons nos aliments au sein de la structure. On a une extrudeuse qui nous permet de fabriquer notre aliment. On fait des formulations. On a 3 formules d'aliments. Donc pour les juvéniles, les poissons de table déjà, c'est-à-dire plus de 250 grammes. Et aussi pour les géniteurs. Déjà, les géniteurs ont leur aliment spécial. Et notre aliment est flottant. Pourquoi l'aliment flottant? Déjà, l'aliment flottant, ça permet de réduire les pertes en aliment. Parce que directement, lorsqu'on verse le aliment, on consomme rapidement. Donc, ça limite les pertes d'aliments. Et aussi, ça limite la pollution de l'eau parce qu'il y a moins de dépôts d'aliments au fond du bac. Et puisque nous sommes déjà en grossissement avec le problème de l'eau, on peut changer après 2 jours. Par contre, lorsque l'aliment n'est pas flottant, directement quand on met l'aliment, ça coule, ça va au fond. Ils ne vont pas manger tout, il y aura un reste qui va aller au fond, ça va polluer le milieu d'élevage. Donc voilà l'importance d'utiliser l'aliment flottant. Aussi le rendement à la fin est meilleur. Donc les poissons valorisent mieux cet aliment. L'aliment produit ici est fait en fonction de la taille de chaque alevin. Donc après l'écloserie, le grossissement, nous avons les poissons de 10 grammes. Donc pour ça, nous utilisons un moule qui peut produire un aliment de 2 ml.
Cette machine vient avec 2 moules qui produisent cette taille d'aliments. Donc par la suite, après les pêches de contrôle, on passe à une autre taille. On a un autre moule. Donc les moules vont de 3 milli à 6 mg de taille d'aliments. Et tous sont flottants. Ça, c'est pour pouvoir donner la forme de nos aliments. Donc il se place ici sur la machine en elle-même est faite de 3 moteurs. On a un moteur central qui commande toutes les soudeuses. On a un autre moteur qui permet de mélanger les aliments et d'envoyer. Et on a un troisième moteur qui nous permet de couper les aliments en fonction de la forme que nous voulons obtenir. Donc ici à la fin, c'est ici que se placent ces différents moules en fonction de la taille de l'aliment qui doit être produit. Et là, de l'autre côté, c'est la boîte de commande qui commande toute cette machine. La poudre finale obtenue après mélange de tous les différents ingrédients. Donc tout d'abord, on commence par l'achat des différents ingrédients qui constituent notre formule alimentaire. On les écrase et on les passe dans un broyeur mélangeur. On mélange tout. Voici la poudre qu'on obtient. Elle est légèrement humidifiée avant de passer dans l'extrudeuse. Ici, nous avons 3 formules d'aliments. Donc la première formule est composée de 40% en taux de protéines. Là, c'est pour les éleveurs après qui sortent de l'écloserie, pour la veille, ils ont 10 grammes. Ils utilisent un aliment de 40% taux de protéines. Après, nous passons à 45%. Et après, on redescend à 37%. Voilà les formules que nous utilisons en termes de taux de protéines pour nos aliments ici dans cette vidéo. Les nutriments essentiels pour la bonne croissance des poissons, nous avons les protéines, les lipides, les vitamines, les sels minéraux. Tout cela doit être présent dans l'aliment que doit consommer le poisson. Et ici, l'aliment que nous fabriquons ici, nous utilisons les ingrédients ayant des valeurs nutritives bénéfiques aux poissons. Nous utilisons le poteau de soja par exemple, la farine de poisson, le remoulage de blé, le maïs. Mais toutefois, il est important de noter que tous ces ingrédients possèdent des facteurs antinutritionnels. Raison pour laquelle nous tenons compte du taux d'incorporation lors des différentes formulations de ces aliments. Nous vendons nos poissons en même temps frais, en même temps fumés, quand nous procédons à la transformation. Le petit problème que nous avons en ce moment est que nous utilisons une structure de transformation artisanale. Nous fumons le poisson au bois de mangrove et en très petite quantité. Pourtant, nous avons les possibilités d'en fumer en grande quantité. Et c'est pour ça que nous avons entrepris de nous doter d'une machine de fumage et de séchage en même temps. Et ce sera une machine que nous allons acquérir d'ici 2 semaines environ. C'est-à-dire pour le marché de Noël, nous allons mettre à disposition de la ménagère environ 2 tonnes de poissons fumés. Et le poisson frais, vous pouvez le prendre directement à la ferme. Tout comme vous pouvez nous passer les grandes commandes. Quand vous passez les grandes commandes, nous vous offrons aussi des facilités en termes de prix. Et ça se discute avec les équipes de commerce dont le numéro sera à votre disposition. La pisciculture, bien évidemment, comme toutes les autres activités, ont des cahiers des charges. Et lorsque vous les regardez, vous vous rendez compte, quand vous regardez un livre d'exploitation de la pisciculture, vous vous rendez compte qu'elle est rentable. Elle est rentable au 6e mois, peut-être au 12e mois, parce qu'au départ, il y a les charges d'investissement que vous ne pouvez pas terminer d'apporter avant un certain temps.
Et en ce qui nous concerne personnellement, nous utilisons encore notre fonds de roulement. Donc depuis que nous avons commencé, nous continuons à investir. Nous continuons encore à investir. Nous ne pouvons pas encore parler de bénéfices. Ce n'est même pas une section des cahiers, des livres économiques que nous regardons. Donc en termes de bénéfices, nous attendons encore. Mais nous savons que c'est une activité rentable et que toute personne qui veut s'y lancer n'a qu'à regarder très clairement. Ne pas le faire de manière... j'ai un concept que j'appelle la boutique des Tamandjong. C'est-à-dire, le voisin a fait ça, a marché, je vais aussi faire, ça va marcher. Il faut considérer que c'est une activité économique qui a deux colonnes, le passif et l'actif. C'est seulement lorsque vous prenez en compte ces deux éléments que vous pouvez identifier l'utilité marginale. Et en ce qui nous concerne, nous sommes sur la voie et nous espérons y arriver bientôt. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut pour démarrer une activité piscicole? C'est comme toute autre activité économique. C'est-à-dire que vous prenez un livre d'exploitation et vous vous fixez vos objectifs. En fonction des objectifs que on appelle en anglais what if. C'est-à-dire que si je veux gagner 50 000 francs CFA, combien est-ce que je vais mettre? Si je veux gagner 100 000 francs, combien est-ce que je vais mettre? Donc il n'y a pas un chiffre de base pour commencer une activité comme la pisciculture. Si vous voulez faire la pisciculture en achetant des aliments, en achetant des éleveurs, hein, c'est un compte. Si vous voulez produire vous-même vos éleveurs et vos aliments, c'est un autre compte. Donc il n'y a pas un chiffre. Je ne peux pas parler en termes de chiffres minimum. Si vous voulez commencer avec 6 grands bacs, c'est une chose. Si vous voulez commencer avec un grand bac, c'est une autre chose. Il n'y a pas de chiffre. Si vous voulez commencer avec un étang, c'est une chose. Si vous voulez commencer avec 10 étangs, c'est une autre chose. Ce que nous conseillons, en fait, moi personnellement, ce que je conseille à toute personne qui voudrait s'investir dans cette activité, c'est de rencontrer les experts, qui sont les ingénieurs que nous mettons, que nous formons, les ingénieurs qui sont formés à Yabassi, qui sont des gens qui sont formés à Fumban, à Chang, à Bafang, en Bamayo, un peu partout. Donc, en fait, ce que nous conseillons, ce que moi je pourrais conseiller à quiconque voudrait s'investir dans ce genre d'activité, c'est de rencontrer soit un économiste, un marketiste, un gestionnaire ou alors un pisciculteur et de discuter carte sur table en fonction de ses objectifs ou alors en fonction de son budget. Parce que vous pouvez avoir envie de produire 50 000 tonnes de poissons, mais vous n'avez pas ce budget. Il est inutile de lancer une activité de ce genre d'intérêt. Et vous pouvez avoir seulement 2 millions de francs CFA et ne voulez pas dépenser plus de 2 millions de francs CFA. Vous êtes sûr que c'est ce qu'on appelle des limites, que ce soit en termes d'objectifs, que ce soit en termes de votre capital personnel. Et puis il y a les banques qui aident. Si vous commencez une activité dans laquelle vous avez votre apport personnel à 10 millions de francs CFA, vous pouvez trouver une banque qui vous donne pratiquement 18 millions de francs CFA. Vous voyez? Donc, toute activité, il faut considérer que c'est une activité économique comme toutes les autres, avec un actif, avec un passif. Vous voulez la commencer, vous vous asseyez, et vous écrivez toutes les charges, vous écrivez tous les livres, n'est-ce pas, de comptabilité nécessaires. Vous faites une étude de marché, vous faites une étude de rentabilité, et vous faites une étude de faisabilité technique, et vous élaborez un compte d'exploitation provisoire sur environ 3 ou 5 ans. Lorsque le compte d'exploitation provisoire vous donne sur 3 ans, commence à vous donner des bénéfices, et vous le projetez sur 3 autres années, et vous voyez que vous avez un bénéfice qui augmente continuellement, vous pouvez être convaincu que l'activité, vous allez la faire. Mais si malheureusement vous faites un compte d'exploitation provisionnelle qui vous donne le premier bénéfice à 6 ans, en fonction de vos objectifs, vous voyez que ça devient difficile. Donc il est vraiment impossible de dire avec 50 000, les gens le disent, avec 50 000 vous pouvez commencer, avec 10 000 vous pouvez commencer, avec 100 000 vous pouvez commencer, mais commencez quoi exactement? Donc rapprochez-vous des experts et ils vont vous dire exactement ce qu'il vous faut pour votre activité. Nous sommes une ferme à vocation académique. Lorsque j'ai démarré ce projet, je l'ai fait avec des étudiants. Les étudiants de l'Institut de sciences analytiques de l'Université de Yabassi à Douala, de l'Université de Douala à Yabassi, tant pour moi. J'ai commencé avec les étudiants et je veux terminer avec les étudiants parce que, étant enseignant universitaire,
Je sais ce que ça veut dire la participation des étudiants dans l'implémentation d'un projet. Et je leur ai donné cette possibilité de lancer cette ferme. Donc, je vais préciser, nous avons un grand besoin, n'est-ce pas, d'orienter cette ferme dans, n'est-ce pas, le volet académique. Nous formons dans cette ferme, nous formons beaucoup. Nous formons en post-diplôme, c'est-à-dire les étudiants, par exemple, qui sortent de l'institut ou de n'importe quelle autre école, avec leur diplôme, ont la possibilité de passer du temps ici avec nous pour le recyclage, pour leur recyclage. Ça, c'est les étudiants ayant obtenu le diplôme, ne sachant pas ce qu'ils peuvent faire. Lorsqu'ils viennent dans cette ferme, ils peuvent développer un projet et ensemble, nous voyons la portée de ce projet pour l'intérêt de la pisciculture. Et si ça marche, nous finançons le projet pour l'intérêt de l'étudiant, mais un projet qui appartient naturellement à la ferme, c'est-à-dire qu'il devient chef de projet dans cette ferme et nous finançons son projet. Nous avons déjà tenté avec beaucoup d'étudiants maintenant qui sont rentrés à l'école parce qu'ils n'avaient que le diplôme d'ingénieur de travaux et avaient envie d'obtenir leur diplôme d'ingénieur de conception. Nous recevons chaque année plus de 20 étudiants ici, des différentes universités et écoles, de l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi, de l'Université de Douala Yabassi, de l'Université Jean-Paul II à Bafang, du Centre de formation zéotechnique et vétérinaire de Fumban. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ont un grand intérêt pour cette ferme. Il y a beaucoup de professeurs d'université, beaucoup de chercheurs qui ont un grand intérêt pour cette ferme, qui passent ici de temps en temps. Et d'ici l'année prochaine, la rentrée prochaine, nous allons faire partie de notre premier centre de formation qui n'attend que d'être terminé et d'être lancé en septembre 2021. Bien, Adolphe, sur un agent de sécurité, chargé d'entretien. J'assiste l'ingénieur chaque fois pour les travaux de la ferme de la production. La sécurité, on a le caméra de surveillance, surtout là-haut là. Ça se veille, je veille sur ça de temps en temps. On travaille 24 sur 24. Pour le moment, il n'y a pas encore ce papier. On pas de sécurité, mais on visite ça de temps en temps. Okay. Aqua-Agro-Industrie est une très grande ferme qui fait dans tous les départements de l'aquaculture, de l'écloserie jusqu'au poisson de table, c'est-à-dire de l'alevinage jusqu'au poisson prêt à la vente. Nous accueillons ici tout le monde, tous les passionnés de l'aquaculture, tous ceux qui aiment bien voir le poisson. Donc, sentez-vous, venez nombreux, venez visiter Aqua-Agro. Nous sommes ouverts, les formations, les ventes, et j'espère qu'à la fin, nous aurons beaucoup de clients. Nous aurons beaucoup de clients, on a du poisson, près de 10 tonnes de poissons prêts, disponibles à la vente. Toutes les commandes de poissons de table à levain et à aliments. Nous vendons le sac d'aliments de 15 kg à 13 500. Tous les passionnés d'aquaculture, ceux qui aiment bien le poisson, ceux qui veulent manger bio. Une seule adresse, Manengolais, en face à l'ancienne gare, face au dispensaire. Vous appelez un seul contact, 681 75 11 42 et vous serez servi. Nous espérons qu'à la suite de ce reportage, vous n'hésiterez pas à contacter Dr Epounden Ngale ou ses équipes, soit pour leur commander du poisson, soit pour vous former dans le domaine aquacole, soit encore pour acheter des alevins ou des aliments. Rappelez-vous que consommer local est un devoir citoyen. C'est parce que nous allons renforcer la promotion de la consommation des productions locales que nous allons booster des pans entiers de nos économies. Faire, c'est bien. Faire savoir, c'est capital. Merci au docteur Epounden Ngale et son équipe qui ont compris la nécessité de communiquer sur leur activité. Merci également pour cet accueil chaleureux à Manengolais. Nous savons que le meilleur est à venir car vous êtes un homme d'action. En effet, rappelez-vous que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait
toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.